Bonjour, bienvenue à ce direct. Mon nom est Mao Kwanani. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 avril 2020, premier jour de notre programme de 7 jours de jeûne et prière à l'occasion de la fête de Pâques 2020. Ce programme est placé sous le thème Restauré en Jésus et basé sur Ésaïe 51, le verset 11. Nous allons prier, frères et sœurs. Et je crois que Dieu prend déjà contrôle de ce temps que nous allons passer ensemble. Éternel des armées, nous prions, nous te rendons grâce. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle au nom de Jésus. Et je crois que ce temps est placé et emprunté par toi-même pour le bien de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Nous allons, avant de continuer, frères et sœurs, passer quelques temps dans la louange. Oui. Il t'aime encore. Yeah. Oubliez. 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 Ma nation. Oh oui. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus, il t'aime encore, il t'aime encore, il t'aime encore, il t'aime encore, oh, il t'aime encore. Non, jamais. Oh, oubliez, 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 oubliez. Il t'aime encore, il t'aime encore. Dans ses mains, il t'aime encore. Il t'aime encore. Le lait des nations, il t'aime, oh, il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore, t'es là, il t'aime encore, fidèle, il agira, il t'aime encore, fidèle, il t'aime encore, il agira, il t'aime encore. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit élevé au milieu de nous. Aujourd'hui, je crois que Dieu va encore bénir chacun de nous par ce temps que nous allons passer en sa présence, au nom de Jésus-Christ. Oui, comme je le disais au début, frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le premier jour de ce programme de jeûne et prière, un programme de 7 jours à l'occasion de la fête de Pâques 2020. Et le thème pour ce temps de jeûne et prière, c'est restaurer en Jésus. Et le thème spécifiquement pour cette première journée, c'est Seigneur, je reçois ton amour. Seigneur, je reçois ton amour. Frères et sœurs, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé l'humanité, on était dans une position privilégiée. On était dans une position privilégiée. L'homme était dans une position privilégiée au Jardin d'Éden en ce qui concerne la communion avec Dieu, en ce qui concerne l'allégresse, en ce qui concerne la joie, en ce qui concerne le bonheur. On était dans une position parfaite, frères et sœurs. Mais du jour au lendemain, cette position, nous l'avons perdue. L'homme a perdu cette position à cause de la chute, à cause du péché qui est entré dans la vie de l'homme. On a perdu cette position et nous vivons jusqu'à présent les conséquences de cette chute. Nous vivons jusqu'à présent les conséquences de ce que
l'homme a laissé le péché entrer entre lui et Dieu. Et nous avons été séparés de Dieu. Mais une chose est certaine, et je crois en cela, frères et sœurs, c'est que Dieu est un Dieu de restauration. Notre Dieu que nous servons est un Dieu de restauration. Mon Dieu est un Dieu de restauration. Ton Dieu, il restaure. Je crois en un Dieu qui restaure. Et il pourvoit le moyen pour qu'on soit restauré. Il restaure non pas seulement en ce qui concerne notre communion avec lui, il restaure aussi en ce qui concerne tout ce par quoi nous pouvons passer. Il restaure en ce qui concerne la joie, il restaure en ce qui concerne l'allégresse, il restaure en ce qui concerne la santé. Et il a pourvu le moyen pour cela, frères et sœurs. Quelqu'un peut se poser la question, c'est quoi ce moyen? C'est quoi ce moyen par lequel nous pouvons être restaurés? Ce moyen, frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, mourir sur la croix et ressusciter le troisième jour, à l'humanité le pouvoir de rentrer dans une position de restauration de notre communion avec lui, mais aussi une position de restauration de tout ce qu'on avait déjà perdu lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden. Je parle là de la joie, je parle là de l'allégresse, je parle là du plan parfait de bonheur et de prospérité de Dieu pour notre vie. C'est au travers du Seigneur Jésus-Christ, d'où le thème de cette période de jeûne et prière, restaurée en Jésus. Et c'est en Jésus-Christ ressuscité que cela est possible. En nulle autre personne, ni en aucun prophète, ni en aucun homme de Dieu, ni en aucune autre personne, ni en aucun autre Dieu, en aucune idole. C'est en Jésus-Christ ressuscité, le Jésus ressuscité, le roi de gloire qui règne pour toujours et qui est assis à la droite du Père, que tout cela est possible, frères et sœurs. Je crois absolument que Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Il veut te ramener de la captivité. Il veut te ramener de l'état de difficulté atroce dans laquelle tu te trouves maintenant. Et c'est par Jésus-Christ. Vous savez, frères et sœurs, lorsque vous lisez Ésaïe, le chapitre 51, du verset 11 au verset 15, et je lis la version Semeur, Dieu disait par la bouche de son prophète Ésaïe, de même, ceux que l'Éternel a libérés retourneront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Une joie éternelle couronnera leur tête. La joie et l'allégresse les accompagneront. La tristesse et les plaintes fuiront au loin. C'est moi qui vous console. Comment donc peux-tu craindre l'homme qui doit mourir ou un humain qui a le même sort que l'herbe? Verset 13. As-tu donc oublié l'Éternel qui t'a fait, qui a tendu le ciel et a fondé la terre? Comment peux-tu trembler sans cesse tout le jour parce que le tyran déchaîne sa fureur et se prépare à te détruire? Maintenant, où est-elle la fureur du tyran? Verset 14. Bientôt, le prisonnier va être libéré. Il ne périra pas au fond de son cachot et il ne sera plus privé de nourriture. Verset 15. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Quand j'agite la mer, ses flots mugissent. Voici mon nom, le Seigneur des armées célestes. Amen. Dieu fait là une promesse à son peuple, une promesse que tu dois t'approprier. Dieu me fait une promesse, Dieu fait à chacun de nous une promesse de restauration. La Bible dit que ceux que l'Éternel a libérés retourneront, ils vont retourner, ils retourneront à Sion, non pas avec des larmes, ils retourneront à Sion, non pas avec de l'amertume, mais la Bible dit, frères et sœurs, ils retourneront à Sion avec des cris de joie. L'état dans lequel ils étaient auparavant, l'état dans lequel Dieu les avait placés et qu'ils avaient perdu, Dieu le leur redonne. Ils retournent à Sion avec des cris de joie. Et je crois que c'est mon histoire, ça doit être ton histoire et tu dois l'accepter maintenant. Accepte-le, mon frère, ma soeur. Reçois cette prophétie du prophète Ésaïe pour toi-même. Approprie-toi cette promesse. Mais une chose dont tu dois être convaincu maintenant, c'est que c'est en Jésus-Christ que cela est possible. Le Jésus ressuscité, c'est en lui que cela est possible. Et c'est pour te restaurer, mon frère, que Dieu l'a envoyé mourir sur la croix. C'est pour te restaurer dans ta communion avec le Père. C'est pour te restaurer dans le plan parfait que Dieu avait formé pour ta vie. C'est pour te restaurer dans le projet de paix, de bonheur que Dieu avait formé pour ta vie, que le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur la terre.
et aller sur la croix, mourir, mais ressusciter le troisième jour. Parce qu'il est ressuscité, c'est possible. Parce qu'il est ressuscité, la restauration est possible. Il est entré au séjour des morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le roi de la mort. Il a vaincu. Il a vaincu pour toi. Pour moi, mon frère, ma soeur, il a vaincu pour nous afin que nous soyons restaurés. Je viens t'apporter cette parole aujourd'hui afin que tu crois que ton Dieu veut te restaurer. Il y en a plusieurs qui pensent que Dieu les a oubliés. Il y en a plusieurs à cause de tout ce qu'ils vivent, à cause de tout ce par quoi ils passent, à cause de tout ce qui leur arrive, surtout par cette période difficile que nous vivons, cette période où ce virus, le coronavirus, le Covid-19 est en train de faire rage. Plusieurs pensent que Dieu les a oubliés. Parce qu'ils perdent leur emploi, parce que leur gagne-pain, ils ne l'ont plus, parce que les finances sont en train de fondre comme neige au soleil. Mais ton Dieu veut te restaurer. N'oublie pas cela, mon frère, ma soeur, et ne pense jamais qu'il t'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Et je veux t'inviter maintenant à être convaincu de l'amour de Dieu pour toi. Je veux t'inviter à être convaincu de cet amour de Dieu pour toi. Il n'y a rien par quoi tu peux passer. Il n'y a rien qui peut nous arriver et qui peut, de quelque manière que ce soit, nous séparer de l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Non, ce n'est pas possible. Et donc, crois absolument que ce par quoi tu passes, ce que tu vis actuellement, ton Dieu le sait, il le connaît, il le voit. Et il veut te restaurer. Il ne t'a pas oublié. Et je prie maintenant que tu reçoives la conviction de cet amour de Dieu pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Ses regards sont posés sur toi. Et à cause de l'amour qu'il porte pour toi, mon frère, ma soeur, il vient à ton secours pour la restauration au nom de Jésus-Christ. Et cet amour s'exprime au travers du Seigneur Jésus-Christ qu'il a envoyé sur cette terre. Vous lisez Jean 3, le verset 16. Et vous le savez très bien, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et ce monde, il a tant aimé. Et je veux placer mon nom à la place de ce que la Bible dit, le monde. Car Dieu a tant aimé, Maoko. Tu peux dire ton nom, car Dieu m'a tant aimé, moi. Tu le dis, Dieu t'a tant aimé. Et il trace le chemin pour ta restauration. Reçois cet amour. Oublie le mensonge du diable parce que le diable, c'est un menteur. Il ment. Il dit que Dieu t'a oublié. C'est faux. C'est un gros mensonge. Un gros mensonge. N'écoute pas la voix du diable. Non, n'écoute pas ce gros mensonge. Ne l'accepte pas. Dieu exprime son amour envers toi au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et parce que Dieu t'aime, il ne t'a pas oublié. Et parce qu'il ne t'a pas oublié, il veut te restaurer. Oui. Voilà quelle est ma conviction. Oui, je le crois absolument. Je le crois. Et vous lisez, frères et sœurs, un passage qu'on connaît très bien, c'est le livre des Romains, le chapitre 8, du verset 37 au verset 39. C'est l'apôtre Paul qui écrivait aux Romains. Et il dit, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je reprends Romains 8, le verset 37, mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 38, oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances. Verset 39, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh! Waouh! En Jésus-Christ notre Seigneur, Dieu nous a témoigné un amour incommensurable. Et à cause de cela, rien de ce qui m'arrive ne va m'effrayer. Rien, ni aucune puissance, ni aucune puissance démoniaque, satanique, soit-elle, ne pourra m'effrayer. Parce que Dieu m'aime en Jésus-Christ et Dieu veut me restaurer en Jésus. C'est ce dont tu dois être convaincu. L'apôtre Paul disait, il a la certitude. Je veux te poser cette question. Est-ce que tu as cette certitude? Est-ce que tu as cette certitude que malgré ce que tu vis actuellement, Dieu t'aime? Je prie et je demande que tu reçoives cette certitude, reçois cette conviction. Il y en a plusieurs qui se disent, je suis abandonné. Il y en a plusieurs qui se disent, non, il n'y a personne qui m'aime. Personne t'aime, mais Dieu, lui, t'aime.
Il t'aime en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ juste pour toi, juste pour toi. Et si tu avais été la seule personne, le seul humain sur la terre, Dieu aurait envoyé le Seigneur Jésus-Christ pareil. Oui, c'est ma conviction. C'est ma conviction. Sois fortifié aujourd'hui, mon frère, ma soeur, en ce premier jour de jeûne et prière, restauré en Jésus. En ce premier jour, reçois l'amour de Dieu pour toi. Sois-en convaincu. Reçois la certitude et la conviction. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier, frères et sœurs. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié, 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 oublié. Oublié, il t'aime encore. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. L'amour de Dieu. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond. L'amour de Dieu, oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, l'amour de Dieu, oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, l'amour de Dieu, oh, quel amour profond, oh, quel amour profond. Oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Éternel des armées, oui, tu nous as tant aimés, tu nous as tant aimés et tu as envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous. Oh Seigneur, quel amour profond. Et je prie maintenant que quelqu'un reçoive cet amour, quelqu'un doit le recevoir, quelqu'un doit le recevoir. Un frère, une sœur qui pense que tu l'as oublié, elle passe par des situations difficiles, quelqu'un vit des épreuves et pense que Dieu l'a oublié. Ce n'est pas vrai. C'est un gros mensonge que le diable est en train de raconter à plusieurs. Et malheureusement, nous tombons dans ce piège. Mais Éternel des armées, je prie maintenant et je prends autorité contre ce mensonge du malin. Je prends autorité contre ce mensonge du malin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, la réalité, mon frère, ma soeur, c'est que ton Dieu t'aime. La réalité, la vraie réalité, c'est que ton Dieu t'aime. Reçois cet amour. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore et toujours. Il t'a pas oublié. Malgré tout ce par quoi tu passes, malgré ce que tu vis, ton Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore et reçois cette bonne nouvelle. Il veut te restaurer. Reçois cette bonne nouvelle. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer en Jésus-Christ. Il veut te restaurer en Jésus-Christ. C'est le moyen pourvu par notre Dieu pour notre restauration. Dieu veut te restaurer. Il veut te restaurer parce qu'il t'aime. Reçois donc la conviction de cet amour parce que la restauration commence par la conviction que tu vas avoir que ton Dieu t'aime. Et donc parce qu'il t'aime, il veut te restaurer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prie maintenant et je demande qu'un frère soit rempli maintenant de cette conviction, de cette certitude. Oui, la même certitude que l'apôtre Paul avait et il disait rien de ce qui arrive
m'arrive, rien de ce qui m'entoure, rien ne pourra jamais, jamais me séparer de l'amour de mon Dieu pour moi, manifesté en mon Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un doit dire la même chose. Je le dis maintenant. Rien ne pourra me séparer de l'amour de mon Dieu pour moi, manifesté en mon Seigneur Jésus-Christ. Je le répète, rien de ce qui m'arrive, rien de ce qui m'arrive sur le plan professionnel, rien de ce qui m'arrive en ce qui concerne ma santé, rien de ce qui m'arrive en ce qui concerne la situation familiale, rien de ce qui m'arrive en quelque domaine de ma vie que ce soit ne pourra jamais, jamais, jamais me séparer de l'amour de mon Dieu pour moi, manifesté en mon Seigneur Jésus-Christ. Voilà quelle est ma conviction. Au nom de Jésus-Christ. Et donc, Seigneur, parce que tu aimes, tu veux restaurer. Tu veux restaurer. Tu veux restaurer. Tu veux restaurer. Sois-en convaincu maintenant, mon frère, ma soeur. Sois-en convaincu. Le peuple retourne à Sion. Oui, le peuple captif est libéré et retourne à Sion avec des cris de joie, non pas des larmes, non pas avec de l'amertume, non pas avec de la détresse. Le peuple captif retourne en liberté à Sion avec des cris de joie. C'est ce que la parole de Dieu dit et c'est en Jésus que c'est possible. Reçois cette parole pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Il en est ainsi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, il en est ainsi déjà. Sois fortifié, mon frère, ma soeur. Sois fortifié, sois fortifié. Oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, oh, quel amour profond, l'amour de Dieu. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Éternel des armées, merci pour ce temps. Tu appointes les temps, tu sais ce dont tes enfants ont besoin et tu le leur donnes. Il en est encore ainsi. Que quelqu'un soit fortifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. La grâce surabonde sur nous. La gloire de Dieu resplendit sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons demain encore, lundi 6 avril 2020, si le Seigneur tarde à revenir pour la deuxième journée de ce programme de 7 jours de jeûne et prière, restauré en Jésus. Amen. Bye bye.